Ah bon. Alors, ce soin, comme je vous disais, est un soin quand même extrêmement important d'arriver à se débarrasser de tous les parasites qu'on peut avoir, de toutes les entités et autres qu'on peut avoir. Donc, ce soin va vous permettre d'être déparasité, on va déparasiter votre corps et pour se rapprocher un peu plus ça va vous aider à vous rapprocher de votre être profond. Les entités représentent donc des zones d'ombre au sein de votre corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras, dans les auras. Elles sont aussi, pardon, elles sont aussi, euh, je sais plus où j'en étais, oui, elles sont aussi différentes. Elles peuvent avoir tout un tas de formes différentes. Elles peuvent avoir des formes démoniaques, elles peuvent être reptiliennes ou tout à fait autre chose. Elles empêchent la lumière du cœur vibral, si vous voulez, de se propager, je dirais, au sein de l'être et elles bloquent la connexion entre le cœur vibral et la source. Et ça, c'est quand même un problème. On s'aperçoit que beaucoup de gens, la lumière ne peut pas passer parce que les gens sont vraiment trop chargés en entité et ce sont ces parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas de s'exprimer, d'exprimer leur plein potentiel de ces personnes. Ça, c'est sûr. Je vais laisser à Audrey peut-être le soin de continuer. Oui, donc l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient. Yvan en a souvent parlé, hein. Le subconscient, en fait, force le maintien constant avec ses entités. En fait, ça lui va bien à lui qu'on ait des entités qui nous parasitent. Comme ça, il peut faire ce qu'il veut. En gros, c'est ça. Euh, il faut savoir que la personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. D'accord? Faut pas se juger, faut pas se flageller. D'accord? On n'y est pour rien. Le subconscient, c'est le porte-parole qui subjugue la conscience pour alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels ou discursifs, dans l'ego, dans le mental, etc. Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation en fait où vous êtes vont être nettoyés. Ce soin va permettre d'apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience pour accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint et revenir vers notre éternité. Il faut quand même rappeler que les entités, c'est des parasites qui peuvent revenir. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit qu'on soit dans les émotions, dans le mental. Les C'est colères. comme si en fait on ouvrait des portes au niveau de nos auras, d'accord? Comme s'il y avait des trous en fait. D'ailleurs, c'est le cas parce que c'est ce qu'on voit, il y a des trous. Et donc, ça leur permet de passer et de venir pomper cette énergie, exactement comme le parasite qui va pomper la sève de la fleur, ou vous voyez, c'est le même principe. Donc, il faut vraiment essayer le plus possible d'être dans la neutralité du cœur, de ne pas prendre part aux circonstances de nos vies. Alors, je sais que c'est pas toujours évident. Se dire que ici, c'est qu'un jeu, on est dans une illusion, d'accord? Ce qu'on vit, on a l'impression de le vivre, mais on ne le vit pas. On a tous l'impression de vivre notre vie, mais c'est la vie qui se vit à travers nous quand on se laisse guider par l'esprit. D'accord? C'est comme ça, en fait, qu'il faut voir les choses. Ça aide à prendre du recul par rapport à la personne. Pourquoi on est soumis à nos émotions? C'est parce qu'on est complètement subjugué par notre corps. On est complètement identifié, en fait, à notre corps. Mais on n'est pas ce corps. On n'est pas ces émotions. On n'est pas cette vie qu'on vit là. D'accord? On est bien, bien au-delà de tout ça. Et donc, voir les choses comme ça permet de prendre du recul et d'arriver quand il y a des circonstances qui sont compliquées, on en a tous, hein. Ça fait partie des face-à-face que l'esprit nous donne à vivre aussi pour voir ce qui reste encore à transcender. Donc, quand on a des circonstances comme ça difficiles, le fait de se désidentifier d'une certaine façon, hein, de son corps, ça permet de prendre le recul nécessaire et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Voilà. Donc, les entités, donc, quand ça peut revenir, c'est comme les engrammes, tout ça, on vous en parlera plus tard.
C'est pour ça qu'on a décidé de faire tous les mois un soin sur les entités. Ok? Parce que quelquefois, eh ben, il suffit que qu'on ait une journée où on n'est pas bien et puis hop, ça peut rentrer de nouveau. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, papa. Non, c'est exactement ça. Voilà. Ok. Donc, si vous êtes tous prêts, on va passer aux Il y a soins. une question là qui a été posée. Est-ce que ça déparasite aussi quand on est dans un immeuble les voisins? Oui, on va répondre aux questions après, je pense, hein. Alors, ouais, attends, celle-là, juste, on peut dire que non, puisque ça va déparasiter la personne à qui on est connecté. Le voisin, on n'est pas connecté à lui. C'est pour ça qu'on vous demande en fait de vous inscrire, parce que nous, avant le soin, l'heure d'avant, on travaille aussi, entre guillemets, on se connecte à chaque personne en fait qui est présent lors de ce soin. C'est pour ça que la personne est nettoyée ainsi que là où elle est, parce que ça fait partie de son environnement. Mais les voisins, ils ne seront pas dépollués. Voilà. Donc, le soin, donc c'est comme d'habitude, je le redis parce que peut-être il y a des nouveaux. Dans la mesure du possible, vous vous allongez dans la pénombre. Vous vous couvrez parce que parfois on a froid. Il y en a qui ont très chaud. Alors bon, ça c'est, vous verrez. Et puis, vous prenez plusieurs grandes inspirations pour chasser le mental et vous profitez du soin que vous vous laissez faire. Et quand on a Fermez terminé, on les vous yeux et dira, vous vous laissez aller. Quoi qu'il ouais, arrive, c'est tout ça. sera normal de toute façon. Tout est toujours parfait. Voilà. Et je crois que maman, elle va mettre une petite musique pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui... On t'entend pas, maman. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui l'entendrai. Je pense que tout le Ok. monde l'entend. Ok. Et pour ceux qui le souhaitent pas, ben, vous enlevez le son de l'ordinateur et voilà. Voilà, donc on vous dit à tout à l'heure. Profitez bien du soin. Voilà, voilà, le soin est terminé. Donc on va laisser un petit peu tout le monde se revenir doucement. Oui. Ne vous levez pas brusquement, doucement, ça suffit. Voilà. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour revenir pour Ouais, reprendre tranquillement. votre Pour place, réatterrir dans la 3D. tranquillement. Hmm. Bon, je crois que il y en a pas mal qui sont Il y en a, réveillés là, donc il y en a qui dorment encore un peu, je vois. ouais, je suis en train de On va passer les attendre pages là. que tout le monde soit bien. En attendant, est-ce que tu veux parler un petit peu du soin, papa? Ben oui, mais ça a été un soin assez intense, je dirais, parce que, il y a eu beaucoup, tellement de choses qui ont été enlevées. Euh, C'était un soin de lumière où il y avait énormément d'êtres de lumière, donc beaucoup d'êtres de lumière, hein, beaucoup de végaliens, euh, tout un tas d'êtres de lumière, même des êtres bleus de Sirius. C'était très très chouette, donc beaucoup
de noirceur enlevée. Euh, Tout ça a été aspiré aussi bien dans les habitations que sur les gens, et même, je vais dire, autour des habitations, dans un certain périmètre de l'habitation, il y a eu des démons, des choses comme ça, qui ont été arrachées de terre, qui ont été aspirées également et brûlées en même temps. Ouais. Euh, Ça a été un soin intensif. Beaucoup de personnes doivent se sentir, je pense, légères par rapport à ce qu'elles étaient avant, parce que c'était beaucoup de choses ont été enlevées, effectivement. Mm. Tu as vu des choses particulières, Audrey? Oui, ben, non, mais plus ou moins ça, aussi beaucoup des démons, des choses comme ça là, qui remontaient. Euh, c'est étonnant parce que quand les gens sont nettoyés comme ça, euh, à la fin, je voyais en fait le cœur vibral en fait étant, il peut jamais être, comment je pourrais dire ça? Il peut jamais être posé vraiment lui. Mais il est, quand il y a des parasites comme ça, il est comme entouré d'une zone d'ombre. Et donc, au fur et à mesure que les personnes étaient nettoyées, je voyais la lumière du cœur qui Oui, commençait à pulser, en fait. L'ombre qui se dissolvait, en fait, et la lumière du cœur qui pulsait. Et, et donc, les canaux, je ne sais pas si on dit comme ça, si ça se dit comme ça au pluriel, les canaux maréals des gens, donc le tube de lumière qui part du cœur vibral et qui nous relie à la source et à l'esprit, ont aussi été nettoyés. absolument. Le canal, Ce qui, voilà. ce qui est Oui, d'ailleurs surprenant, c'est que lors de ces soins, donc, c'est tous les organes, enfin moi en personnel, je voyais les organes et je voyais les entités qui sortaient de ces organes et qui étaient mm, aspirées comme ça. oui, moi aussi j'ai vu Euh, ça. et après, à la fin, donc, tous ces organes deviennent lumière. C'est vraiment, c'est très beau à voir pour nous, Mm, vraiment. ouais. Et je reviens juste vite fait sur le canal Marial parce qu'on n'en a pas parlé. Le canal Marial est aussi pollué, pas de la même façon que je vais dire que le corps physique, mais il est pollué avec les émotions, le canal marial. C'est-à-dire que quand on a des émotions fortes et tout ça, on a souvent des zones d'ombre dans le canal. Et ça aussi, ça empêche la reconnexion avec la reconnexion totale, parce qu'on est toujours connecté, mais avec l'esprit. Et donc là, ça a vraiment été nettoyé. Il y avait même des végaliens qui travaillaient sur Oui, certains absolument. Il y avait beaucoup de canaux végaliens. de certaines personnes. Il y avait beaucoup de végaliens, ouais. Voilà, et ouais, sinon J'ai vu qu'il y c'était a un une très bon personne qui a soin. posé une question. Est-ce que tout le monde a été nettoyé? Tout le monde a Ah bien oui, été nettoyé, ah oui, effectivement. à tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est absolument tout le monde. Il y a pas de laisser pour compte et il y a personne qui n'en vaut pas la peine, hein, comme on peut le penser des fois. Pas du tout. Tout le monde est nettoyé. Pour peu qu'on ait le cœur ouvert et qu'on accueille, il n'y a aucun souci. Je vois qu'il y a mon frère Yvan. Bonjour Yvan. Coucou Yvan. Allô tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir. Bonjour, bonsoir. Je suis là. J'étais là à l'écoute. J'étais présent à ce soin merveilleux, rempli évidemment de lumière, rempli aussi d'être multidimensionnel. Donc, on Absolument. avait de la visite d'un peu partout. Autant, si vous voulez, sur les plans éthériques, en multidimensionnalité, autant aussi au niveau des certaines dimensions qui se sont révélées au cours de ce soin. Donc, ces dimensions-là qui se sont révélées, ça veut dire qu'il y a des êtres qui se rapprochent de nous de plus en plus, d'une façon extraordinaire. Voilà. Oui, c'est merveilleux. Je vois il y en a des gens qui ont levé la main. On va Ouais. peut-être passer aux questions. Donc, je vois François qui veut poser une question. Voilà. Mais on le voit pas, François. Peut-être que tu peux nous remettre à nous. Non, Le non, on va rester petit, comme ça. non, comme ça. Ok.
Pour que je Euh, puisse le mettre en lien, il faut que sa vidéo soit ouverte. Donc, sinon, on va seulement entendre sa voix. ah, d'accord. Mais je sais pas si parce Je ne sais qu'il pas n'a s'il pas encore. entend. Ben, François, moi, j'aurais préféré que tu laisses Yvan seulement au milieu, là, et que tu envoies les gens, non? Alain, C'est pas grave. on t'a expliqué quelque chose. Pas grave. Hein. On peut peut-être y aller avec Agnès. Ouais. Alors, on va y aller avec Agnès. J'ai le son, voilà. Bonjour Agnès. Bonjour à tous. Bonjour Agnès. Alors, Alors, Agnès, moi, j'avoue que j'ai eu du mal, mon mental, il avait du mal à décrocher. Ben, probablement des résistances qui sont, est-ce que ce sont elles-mêmes des entités d'ailleurs? Est-ce qu'elles correspondent elles-mêmes à des entités, ces résistances mentales, etc. À la fin, j'étais prête à m'endormir et puis j'ai entendu la voix d'Audrey. Et j'avais aussi une question que j'ai posée aussi dans le chat. Est-ce que j'avais une minette à côté de moi et un chat qui est venu ensuite? Est-ce que les animaux aussi profitent du soin, même si on ne les a pas mentionnés lors de l'inscription? Alors les animaux, eux, profitent du soin parce qu'ils n'ont pas de corps mental. Hmm. D'accord? Donc du moment qu'ils sont dans la pièce où il y a des énergies, pour eux, il y a pas de souci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Merci à toi Agnès. Merci. Je ne sais pas, Yvan, si tu as quelque chose à dire. non, tu as tout à fait raison. C'est parfait. C'est bien. C'est tout à fait ça. Par contre, on peut ajouter une chose, c'est que les animaux ont des âmes. Ils n'ont pas d'esprit comme tel, mais ils ont des âmes. C'est leurs âmes qui sont transportées vers des lieux, vers des dimensions. Et généralement, ce sont leurs lieux d'origine. Leur lieu d'origine, c'est sur différentes planètes, sur différents plans aussi, parce qu'il y a des plans éthériques aussi au niveau des animaux, certains animaux. On ne peut pas dire tous les animaux, mais les animaux principaux, comme les chiens, les chats. On peut parler des oiseaux aussi. On peut parler, j'étais pour dire, les Les chevaux. dauphins, les chevaux, euh, les éléphants. Donc, en général, là, c'est ça. Donc, il y a un lien direct. Donc, les gens pensent que leurs serpents, ils n'en ont pas. Hein. Ce sont des reptiles. Donc, ils ne sont pas associés à une âme comme telle. Voilà. Prochaine question, maman, c'est qui? Ton micro, ton micro. Au micro, Maryse. Prochaine question, c'est Suzanne. Oui, merci. Moi, Bonjour je veux dire Suzanne. un très allô, allô, un grand merci. Je suis vraiment très, très contente. Moi, ça a travaillé extrêmement fort, je vous le dirais, là. Je l'ai senti dans tous mes organes. Moi, ça faisait 3, 4 jours, là, que je chantais de façon physique les entités après moi. Puis ça me faisait, quand je les sens, là, je les sentais rentrer dans mon ventre, ça me faisait mal d'un bras, mais j'ai un pied blessé, ça rentrait là-dedans, les voies respiratoires, je dormais pas. Puis j'ai tout senti ça se dénouer, puis ma respiration revenir. C'était vraiment extrêmement puissant, là, j'en revenais pas. Puis c'est drôle, à un moment donné, quand ça l'a travaillé ici, là, puis sur le dessus, j'ai entendu le nom de Audrey. Là, j'ai pensé qu'Audrey travaillait ou je sais pas trop. Puis j'ai vu comme, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas une croix, mais c'est quasiment comme une petite étoile ici qui se nettoyait. Fait que ça, je sais pas si ça avait de quoi dire là-dessus, mais encore merci. Je suis tellement reconnaissante parce que je fais 3 nuits, je dors pas, là, je vais enfin pouvoir dormir. Ça a été puissant. Merci, je sens la lumière, là. Merci Merci à beaucoup, toi Suzanne. Suzanne. Non, tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à Sur la dire. petite étoile, non? OK. Alors, on va passer à Anne. Ah, il faut.
Le micro. Oh, on t'entend pas, Anne. Ah, mais elle a disparu. Non, elle est Donc, là, mais elle Non, n'a pas mis le micro. Elle est ah là, oui, mais on elle a pas l'a. le micro. Et le son, ça va, c'est Voilà. autrement. Ah oui, ça va maintenant, ça va. Il a fallu le temps. En tout cas, c'était merveilleux comme les parcours. Au départ, j'ai senti dans mon bras gauche, mais quelque chose qui me serrait. Et puis après, je me dis, oh, ça va partir, c'est parti. Et puis à un autre endroit du corps, au niveau du diaphragme, oh, depuis tellement longtemps, je me sens coupée en deux. Et j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée des entités pour moi, cet endroit-là. Mais je ne sais pas si tu as vérifié. Alors, ça a mis du temps pour partir, puis ça a été mal à la tempe, et puis là, ça a été très fort. J'ai eu la sensation d'être coupée en deux. La partie gauche qui était beaucoup plus volumineuse, plus lourde, mais qui me dérangeait par rapport à la partie droite. Je me dis, oh, bon, quand est-ce que ça va se remettre en place? Et puis ça s'est remis après longtemps, mais c'était assez désagréable. Et puis là j'ai vécu quelque chose de fabuleux. Tout était pacifié en moi. Et puis j'ai vu une boule blanche, jaune, et sortir un être de lumière, mais blanc, mais il n'y a pas nécessairement comme un humain, c'est plus une silhouette blanc doré, d'une très paisible, et j'ai ressenti, elle me dit, cet être de lumière, il n'y a plus de chemin à parcourir pour nous rencontrer. Et donc, j'ai vu cette boule, je crois que c'est Alcyone et la Terre, se rapprocher et il y a un point de rencontre et puis, hop, il y a la fusion. Alors là, m'est venue l'idée, mais c'est peut-être ça l'ascension. C'est cette fusion, le ciel qui rencontre la terre, le royaume de Dieu est sur terre. J'ai vécu ça. Ben, bon, voilà. En tout cas, je suis restée très longtemps dans cet état de paix, de pouf. Il n'y avait rien qui existait. C'était pas le vide, non, c'était rempli, paisible. Voilà. En tout cas, merci de pouvoir vivre des expériences aussi puissantes, de pouvoir mettre des mots, parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Merci Anne, merci beaucoup. Merci, Anne. Oui, Anne. voilà. En fait, justement, pour Anne, en ce qui te concerne, il y a quelque chose de très puissant qui s'est passé. Ce sont évidemment la préparation à des prémices avant l'ascension finale. Donc, il y a des éléments qui, on pourrait dire, qui étaient décloisonnés, qui ont été recloisonnés, pas recloisonnés, mais réimbriqués en toi. Donc, ce qui va faire en sorte qu'il y a des moments de paisibilité en taux vibratoire qui vont augmenter encore plus grandement au cours des prochains jours, les prochaines semaines, et que tu avais besoin nécessairement de cet élan-là pour pouvoir te reconnecter à toi et que tu puisses avoir justement cette paix intérieure, comme tu le mentionnes très bien. C'est un peu comme les gens qui sont très fatigués ces temps-ci, qui ont de la difficulté à dormir. Ben, c'est normal, parce que généralement, ils étaient remplis d'entités dans un premier temps. Et peut-être aussi que ces gens-là naviguent un peu trop sur des plans, mettons, sur des sites Internet, ou encore ils rencontrent des gens, ou encore ils se font happer par les personnes, justement, auxquelles ils font un contact. Hein? Donc, à un moment donné, ce sont des éléments extrêmement importants à considérer au sein de votre conscientisation. C'est surtout de voir si vous êtes toujours dans les recherches devant vos ordinateurs, vous êtes toujours à la recherche de questionnements, vous avez des questions, vous êtes très curieux, curieuse dans votre vie, c'est certain que vous risquez de vous faire happer parce que même sur les réseaux sociaux, même sur Internet, même par téléphone, et tous ces plans-là, évidemment, il est possible de se faire happer par des entités et que ces entités-là vous pénètrent parce que c'est un peu comme électromagnétique. Hein? Nous avons des corps électromagnétiques, électrochimiques, hein? Électrophysiques, évidemment.
Donc, parfois, on est polarisé. On est polarisé parce qu'on est très curieux, curieuse dans la vie. On voudrait tellement connaître les choses, on voudrait tellement avoir des réponses, mais on cherche un peu partout. C'est la même chose que les gens qui rencontrent plusieurs personnes. Donc, à un moment donné, les gens, au lieu de cibler une personne avec laquelle ils veulent rentrer en contact, ils vont dans plusieurs créneaux. C'est-à-dire que, mais là, ils se font en voir. Ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas parce que leur curiosité est beaucoup trop forte. Donc, ils devraient travailler sur le codex de la curiosité pour les aider justement à se sortir de cette curiosité qui est beaucoup plus intellectuelle, mentale, ou le fait aussi de vouloir avoir nécessairement d'être sauvé par quelqu'un. Ça, il y a des gens qui pensent comme ça aussi. Mais dans ce contexte-là, c'est un bon exemple pour tout le monde, de la part de Anne, de voir à quel point que les prémices au niveau de l'ascension finale se préparent à l'intérieur de soi pour nous sortir justement de l'extérieur, surtout de nos moments de curiosité, nos moments où on aimerait avoir tellement des réponses, et toutes les réponses, on pense les trouver à l'extérieur, mais toutes ces réponses sont déjà en votre propre intérieur. C'est toujours à considérer ça en tout temps. Donc, les gens qui ressentent des choses, ça veut dire qu'ils sont prêts à accueillir, sont prêts à accepter ce qui se déroule au sein de leur être, afin que la vision introjective puisse se faire à l'intérieur d'eux, au lieu de vivre une vision extérieure. Donc, c'est important. Donc, je trouve que Anne, c'est un bel exemple pour nous tous, dans le sens où elle s'est abandonnée, puis voilà les résultats. Merci pour ce témoignage, Anne. C'est très important. C'est Anne. Merci, Anne. Merci, Anne. Je vois qu'il y a beaucoup de mains levées, donc on va prendre les témoignages ou questions jusqu'à 21h pour nous, 15h au Québec. Voilà. Donc, c'est au tour de Isabelle. Oui, bonsoir tout le monde et merci Bonsoir, encore Isabelle. pour ce soin. Bonsoir, Isabelle. Ben moi, évidemment, je respire beaucoup mieux comme après chaque soin et je n'ai envie de rien. Voilà, je suis en paix. Et c'est étonnant au niveau de la respiration. Ça, c'est au niveau des poumons, ça s'ouvre et moi, ça me fait beaucoup de bien, voilà. Et puis j'avais une question à poser aussi, puisque on a parlé d'organes. Je voulais savoir si les glandes étaient concernées aussi, notamment la pinéale, la pituitaire. On parle beaucoup de calcification des pinéales. Et est-ce qu'il y a des entités sur ces glandes et est-ce qu'elles ont été nettoyées? Est-ce que ça fait du bien? Voilà. Merci. Selon vous, Alain et Audrey? Oui, Alors, de toute façon, oui, vas-y, vas-y. Vas-y, Audrey, vas-y. Non, vas-y, papa. Oui, tout a été nettoyé, que ce soit les glandes, les organes, l'intégralité du corps est nettoyée. Tout est lumière. Oui. Voilà. Et les entités peuvent se mettre partout, hein, sur tous les organes, sur la peau, donc il peut y en avoir sur n'importe quelle glande, voilà. Mais En là, il n'y a somme, plus rien. en somme, les entités peuvent se déposer surtout dans les endroits où vous avez des failles intérieures. Ça peut être sur un organe, ça peut être sur une glande, ça peut être, on parle de glande pinéale, on peut parler de la pituitaire, on peut parler aussi au niveau des corps, hein. Donc, le corps causal, le corps mental, le corps astral, qui a besoin d'être nettoyé. Donc, il est possible qu'ils peuvent se déposer à l'intérieur de ces corps-là subtils. Tout à l'heure, Alain mentionnait autant au niveau des chakras, même des corps subtils, où les gens peuvent être tapés par des entités. C'est à ce point. C'est à ce point. Donc, oui, l'ensemble de l'œuvre humaine, c'est que nous portons à l'intérieur de nous tout ce qui est. Tout ce que nous avons nécessairement appliqué, été imprimé à l'intérieur de nous, dans le corps, mais évidemment au niveau des organes, au niveau des chakras, des corps subtils. On peut parler aussi des nadis, on peut parler des points d'acupuncture, de tous ces mécanismes-là. C'est large, hein, le corps. Nous avons ce contenant. Ce contenant-là est protégé dans un premier temps par votre double éthérique. Le double éthérique n'est pas le corps de lumière en passant. C'est la contrepartie vitale qui a changé son énergie en énergie éthérique. Donc, oui, à ce moment-là, vous avez une certaine protection. Et tout à l'heure, j'ai entendu Audrey parler d'aura.
écoutez, vous avez plusieurs auras, il n'y a pas seulement qu'une aura, contrairement à ce que les gens pensent, en ésotérisme et même ceux qui font des recherches, là. Non, les auras, ils sont relatifs surtout à vos chakras, à vos corps subtils, à vos couronnes radiantes aussi. Donc, il y a des éléments auriques au sein de certains organes, notamment celui du cœur, le cœur physique. Et c'est certain que l'aura de protection est très importante au sein du corps. Et ces auras-là, ce sont des éléments de lumière qui vous protègent dans une certaine mesure. Du moment où les entités ont quitté les organes qui ont été atrophiés ou les organes qui ont été happés, bien, automatiquement, il y a un changement qui se fait intérieurement, il y a une libération. Donc, l'aura était amplifiée. Mais à un moment donné, ces auras-là vont disparaître afin que l'être puisse revoir l'unité de qui il est. Donc, oui, dans un premier temps, il y a une couche de protection, comme il y a des couches isolantes, comme vous le savez. Hein, les couches isolantes sont reliées à quoi? Bon, on parle, évidemment, on peut parler du péricarde, il va de soi. Comme les gens, par exemple, dont le péricarde est encore présent, les feuillets des péricardes sont encore là, bien, c'est évident que les personnes sont beaucoup plus happées et plus facilement, on pourrait dire, vulnérables hein, à ces situations-là. C'est des choses qui arrivent souvent dans ce contexte-là. Donc, les auras, du moment où les moments d'unification se font, et ceci va se faire plus particulièrement lors de l'ascension finale. L'ascension finale qui est à préparer, évidemment, où vous allez avoir de l'information au cours des prochains mois. Donc, on va entendre probablement certaines personnes très curieuses de pouvoir assister à cela. Ceci sera annoncé au moment juste et parfait, afin que vous compreniez l'essentiel de ce qui se passe et comment va se dérouler l'ascension au sein de chacune des personnes. Et c'est là que vous allez comprendre ce que représente réellement la réalité de l'unité en vous et des potentialités que vous avez à l'intérieur de vous afin que vous puissiez nécessairement comprendre au-delà de votre mental ce qui se déroule au sein de votre corps et au sein de votre conscience. Merci. Merci Isabelle. Merci Alain, Audrey, Isabelle. Marie-Josée aussi. Lise, c'est au tour de Lise. Bonjour. Bonjour Lise. Allô, Lise? Bonjour. Moi, quand ça a commencé, quand je me suis étendue, j'ai ressenti une chaleur au niveau de la tête, là. C'est comme s'il y avait une main chaude brûlante qui m'arrivait ici, là, au-dessus de la tête. Ensuite, j'ai perçu un genre d'entité, on aurait dit un homme, dos à moi. Je le percevais comme ça. Il y avait les cheveux courts, bruns, foncés, on dirait, là. Puis il y avait de la boucane qui sortait comme par la bouche. En tout cas, c'était bizarre, là. Bon, c'est ça que j'ai vu, là. Puis après ça, c'est reparti. Là, à un moment donné, mon bras droit, ici, il a fait un soubresaut. Puis après ça, j'ai ressenti une douleur, on dirait comme où que c'est les intestins grêles en bas du ventre à droite. Ça élançait, là. C'était quelque chose, là. C'était pas confortable. Là, j'ai pris des bonnes respirations, puis on aurait... Ah, juste avant ça, là, que je sente ces douleurs-là, j'ai vu un gros rond blanc avec un petit rond bleu dedans, puis il y avait des petites étoiles bleues. Ça, je sais pas c'est quoi, là, mais c'est ça que j'ai perçu. Fait que, en gros, c'est ça. En somme, si tu me permets, Lise, l'apparition de différents éléments symboliques, ce qu'on appelle aussi des éléments archétypiels, qui sont des archétypes, à ce moment-là, ils peuvent se poindre. C'est des moments dans une des vies que vous avez récupérées, dans un symbolisme-là, ou dans cet archétype-là. Donc, il est encore présent et que maintenant, il a été, on va dire, dissous ou disparu. Donc, lorsqu'on voit aussi une entité de dos avec le souffle généralement, c'est un être de lumière qui est mandaté avec le souffle, ce qu'on appelle le vent du souffle, on appelle ça le souffle de l'air, qui est relié évidemment au souffle de l'esprit et qui permet nécessairement d'arriver
à renouer avec le souffle divin, qu'on appelle le souffle de votre esprit en vous. Fait que c'est positif dans le fond. Merci. Là, ne voyez pas les choses négatives, là. Là, hein, s'il vous plaît, Non. vous venez de sortir d'un soin fabuleux, extraordinaire. Oui. Donc, ne voyez pas les choses noires. Hein? Dans votre vie, il y a bien des choses noires que vous avez vécues, mais à un moment donné, lâchez prise. Hein? Faites-vous confiance. Faites confiance aussi, par exemple, à ce soin qui a été donné d'une façon magistrale de la part d'Audrey et de Alain. Donc, c'est tout à fait exceptionnel ce que vous vivez. Et je peux vous dire une chose, là, pour ceux qui ne le sont pas, qui ne le savent pas, c'est que si vous connaissez d'autres personnes qui sont en mesure de faire ça, tant mieux. J'espère que ça existe. Mais moi, j'en connais pas d'autres qui sont capables de faire ça, parce que je vous rappelle que le rôle d'Alain et d'Audrey, en l'occurrence, c'est d'être les intermédiaires entre les êtres de lumière, entre la lumière, entre les rayons, et que c'est pas eux qui font le travail, c'est eux nécessairement qui sont les porte-étendards de ça afin de vous les ramener en vous, afin que vous soyez ciblés par cette lumière, par ces rayons et par ces énergies. C'est important de nuancer, hein? Et merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai l'impression là, qu'on m'a lavé mes yeux. Il me semble bon. que je vois, il me semble que je vois clair. Là. Ben non, mais C'est- c'est pas. Ouais, mais tu ça vois un fait peu du plus bien. clair. Ton nom, c'est Lise, et tu vois plus Lise, là. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci, Lise. Bye, Lise. Colette. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Colette. Bonsoir Alain, Audrey, Marie. Bonsoir très cher Yvan, Marie-Josée. Bonsoir, bonsoir. Alors moi, j'ai ressenti, enfin, j'étais dans la joie. Je sentais que j'avais le sourire. Il y avait beaucoup de vagues d'énergie. Alors, c'est comme si c'était un balayage qui partait du bas, comme si quelqu'un avait un balai, qui partait du bas et puis pop, ça montait jusqu'en haut. Mm. Et à un moment donné, j'ai vu apparaître une tête de lézard devant moi, avec les yeux jaunes là qui me regardaient. Et même presque comme dans un dessin animé, le serpent qui sourit comme ça, qui me regardait avec ses yeux comme ça. Et je lui ai souri. Et je lui ai dit, bah, tu peux t'en aller, j'ai plus besoin de toi. Alors, je l'ai vu. Alors, il a eu du mal à partir. Hein. Je l'ai vu s'éloigner petit. Puis, il n'y avait que ses yeux qui restaient à la fin. Et puis, finalement, il est parti dans la lumière, dans une belle lumière blanche. Tout est parti. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai une dame tout à l'heure, une dame a partagé qu'elle était partagée. Moi, je l'étais aussi. Et c'était tout mon côté droit qui était, enfin, je sais pas, c'était comme, je sentais plus mon côté gauche, c'était comme mon côté droit qui était devenu lourd comme du bois. Et j'avais des points partout, un petit peu sur le corps et surtout sur la tête. Alors c'était coupé en deux, c'était jusque là, mais je le sentais bien. Et ça appuyait à certains moments au niveau de la tête. Déjà avant le soin, vers 18 heures par là, j'avais une douleur toujours pareille côté droit. Ici, au niveau de la nuque. Voilà, mais c'était assez fort, hein. Et au moment d'après, j'ai senti dans mon corps une légèreté et beaucoup de pétillements, comme des petites bulles partout dans le corps. Voilà, voilà, ma petite histoire. Mais j'ai beaucoup de joie, hein. C'est vrai, c'est moi qui avais peur des entités dans mon jeune temps, et bien, maintenant c'est plus le cas et j'en suis ravie. En fait, Colette, Oui, concernant justement cette joie retrouvée, oui, cette paix retrouvée, c'est que l'entité, premièrement, qui assombrissait ta conscience n'est plus. Donc, tu as retrouvé cette paix qui t'empêchait et cette joie qui t'empêchait de pouvoir accéder. La vague, et tout le monde a vécu cette vague-là, c'est ce qu'on appelle la vague des feux, dont le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre, ainsi que le feu de l'éther.
Ces feux-là, maintenant, sont fusionnés, ils ne font qu'un. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'éther primordial. Cet éther primordial nous a permis, lors de la création, de pouvoir choisir un de ces feux, mais il était déjà, évidemment, en nous. Nous avions déjà ces 5 feux à l'intérieur de nous, mais nous travaillions beaucoup plus sur un feu. Donc, il y en a qui ont choisi le feu de l'air, d'autres du feu, d'autres de la terre, etc., pour pouvoir se manifester au sein des mondes, au sein des dimensions. Vous devez comprendre essentiellement que ceci n'a pas été fait au sein de notre monde ici, c'est-à-dire le monde d'enfermement dans ces 300 dernières 1000 années, sauf que le feu que vous aviez nécessairement, c'était plus le feu au derrière, si vous me permettez l'expression, et que c'est un mot, mais c'est un peu ça, et qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de frustration, mais maintenant, cette réunification fusionnelle qui s'est faite au niveau des 5 feux permet justement de vivre ces vagues-là. Puis, heureusement, nous avons cette aide précieuse d'Alain et d'Audrey, d'être les intermédiaires au niveau de ces feux, qui est un feu maintenant unifié. Mais ce feu désunifié s'est passé il y a plus de 300 000 années. Donc, nous avions que très peu accès à cet amour, de ces feux, parce que c'est ces feux, justement, qui nous permettaient, justement, d'arriver à nous unifier. Mais maintenant que ces feux sont unifiés, on rentre beaucoup plus dans l'allégorie, nécessairement, de tout ce qui est relatif à vous et en vous, afin que vous puissiez davantage retrouver cette paix et cette joie, un peu comme Colette l'a vécu. Donc, il y a les pétillements en passant, Colette, ce sont justement l'éclatement au niveau des cellules, parce que les cellules, comme vous le savez certainement, il y a une espèce de couche isolante sur les cellules. C'est un peu comme, je prends toujours l'exemple du popcorn ou si vous voulez du maïs soufflé qu'on fait éclater. C'est basé sur le même principe. Donc, ça allait éclater à l'intérieur de toi. Le pétillement, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est la lumière adamantine, c'est-à-dire les énergies adamantines, les particules adamantines, et aussi l'énergie supramentale qui permet. Et au surplus, il y a le feu de l'eau. Le feu de l'eau est relié évidemment à l'eau lustrale. Cette eau lustrale qui nous a permis justement de nous créer et de co-créer avec la source centrale, comme vous le savez. Donc, ce sont que de belles nouvelles encore, Colette. Merci beaucoup. Bienvenue, Colette. Merci beaucoup. Bisous à tous. Merci. Oui. Merci, Au revoir. Colette. Maman, attends 2 secondes. Yvan, il y a Suzanne tout à l'heure a témoigné. Elle m'a écrit un petit message là. Quand elle a entendu mon nom, elle a vu sur son front une étoile. Est-ce que pour toi, ça a une symbolique, l'étoile sur le front? C'est peut-être relié au rectangle? J'ai répondu tout à l'heure quand j'ai dit que ça fait partie des symbolismes, ça fait partie des archétypes qui, évidemment, qu'ils apparaissent et qu'à un moment donné, ils doivent disparaître. C'est ça qui arrive. Donc, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais ça fait partie justement de l'histoire de la personne, l'histoire de son vécu au sein, évidemment, de ce monde enfermé. Mais ça n'a rien à voir antérieurement à la vie où les gens étaient unifiés, où les gens étaient avec leur origine stellaire, dans ce contexte-là. Je ne vois pas d'autre chose que cela dans son contexte. Parfait. Marcel et Francine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je laisse la parole à Francine. Salut, Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je laisse la parole à Francine. Elle a quelque chose à vous dire. C'est rare que c'est moi qui commence. Bon. Moi, j'ai eu de la misère à dormir sur le coup. Puis après ça, je suis rentrée en dedans. Puis j'ai pris des grands respires. J'ai vu un enfant, un bébé, sortir de moi. Je ne sais pas. Je prends tout ça. J'ai fait la chose et puis il pleurait.
Il pleurait. Aurais-tu de quoi répondre là-dessus? Mais c'est très simple, Francine. La première des choses, c'est que tu as perdu quelqu'un dans ta vie d'important. Mais Oui, il y a quelqu'un qui est décédé dans ta famille, OK, et tu es encore dans ce deuil-là. Cette entité-là, cet être, ce bébé, ne mélange pas les choses, Francine. Là. écoute, Ne mélange pas les choses. Okay? J'avais plein depuis. Non, écoute, Francine, s'il te plaît. Oui. Cet enfant, OK, c'est un enfant qui est à l'intérieur de toi, que tu as maintenu dans ta mémoire, dans ton canal, OK, qui est sorti, et c'est pas négatif, au contraire, tu es libéré d'une partie de toi parce que tu n'avais pas terminé le deuil que tu devais faire avec la personne qui est décédée dans ta famille. Donc, tu as gardé dans ton cœur, tu as gardé nécessairement dans ta mémoire, dans ton canal marial, cette histoire-là. Et cette histoire-là, justement, est disparue. C'est-à-dire que tu as finalisé littéralement ton deuil. Non, je pensais Parce que qu'il y a toujours des parties de deuil qui demeurent, qui sont éthérisées au sein du corps. Donc, l'enfant qui est apparu, c'était la personne qui a quitté ta vie, OK? Et à ce moment-là, tu en es libéré, vraiment. Je parle de l'enfant intérieur, parce que n'oublie jamais une chose, c'est que du moment, ça s'adresse à tout le monde en passant, c'est que quand la mère met au monde un enfant, on coupe le cordon ombilical. On est d'accord avec ça? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un cordon ombilical qui était aussi éthérique? Est-ce que vous saviez que la mère est toujours associée à cet enfant qu'elle a mis au monde? Toujours. Je les vois, Toujours, moi, pour pendant les quiconque. soins, d'ailleurs, Yvan. Je vois Et les voilà. liens éthériques entre la mère et les enfants. Exactement. Ouais. Donc, cet enfant éthérique qui est dans ton cœur, dans ton canal, maintenant a quitté. C'est-à-dire que la finalisation au niveau du deuil que tu avais vis-à-vis de ton enfant, de cet enfant, est terminée. C'est une bonne chose. Ceci devrait libérer la charge que tu as sur les épaules de certaines culpabilités au niveau d'un passé quelconque. Moi, je pensais libérer parce que non, pas en totalité. Mais je viens t'expliquer, là. Je viens t'expliquer. Tu pensais d'être libéré, d'avoir fait ton deuil. Oui. Mais il restait cette partie éthérique qui est en dedans de toi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cordon ombilical qui est éthérisé. Donc, oui, le cordon ombilical est coupé physiquement chez la maman, mais le cordon ombilical éthérique, lui, ne l'est pas. Il l'est pas. Donc, c'est ça, c'est cet enfant-là qui a été comme éthérisé dans ton bassin, ou si tu veux, dans ton sein, puis c'est terminé. Donc, la finalisation du deuil a été faite. Pas parce que tu te sentais coupable du deuil. Mais non. C'est parce que simplement, c'est omniprésent. Et ça, chez la majorité des femmes, vous avez tout cela. Puis Audrey peut le valider, puis Oui, Alain on le voit, aussi. oui, absolument. Donc, vous le voyez, donc c'est pas des choses, c'est pas du n'importe quoi. Et si Alain ou Audrey étaient capables d'aller faire, ils sont capables de le faire, je suis certain, d'aller voir à l'intérieur de toi, ils verraient que le cordon ombilical maintenant, éthérisé, n'est plus là. Donc, c'est un beau cadeau que tu as reçu aujourd'hui. Voyez-vous, c'est très subtil, hein? Regardez toute la subtilité derrière. Par quoi? Oui, bienvenue. Donc, tout ça, c'est la libération. C'est un beau cadeau. Bravo. Je vous aime. Merci. Nous aussi. Francine. Marcel? Moi, c'est pour vous remercier parce que dans tous les soins, un peu comme il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, au niveau de la couronne, pour moi, c'était très lourd et très... Puis quand je me suis vraiment abandonné, j'ai comme flotté dans un grand vide. J'étais dans un vide intérieur où je perds tout contact avec mon corps physique. Puis je me sentais vraiment très bien. Je flottais, je ne sais pas où, mais j'étais plus dans ce monde. Merci pour ces beaux soins. Merci. Merci, Marcel,
Marcel, tu parles de la couronne radiante hein, qui brillait, en fait, qui scintillait à l'intérieur de toi, que tu ressentais. Ça, c'est la preuve que ton corps causal et ton corps astral et ton corps mental a quitté. C'est disparu. Ça veut dire que l'unification de ta couronne radiante de la tête va permettre la fusion de la couronne radiante de la Kundalini ou du sacrum, ainsi que celle, évidemment, du cœur, qui vont en faire qu'un. Donc, c'est ça, ça te prépare à ça, à cette finalisation, toujours dans l'objectif de vous préparer pour l'ascension finale. Je vous rappelle une autre affaire, c'est que l'intelligence de la lumière, c'est intelligent. Elle œuvre à travers les êtres humains en fonction de leur ouverture, en fonction nécessairement de leur lâcher-prise, en fonction de l'abandon qu'ils ont vis-à-vis de leur passé, et surtout en fonction des... Vous savez, je parlais tout à l'heure du mot, j'utilise encore le mot curiosité, où les gens cherchent partout, hein, essayent de trouver des pistes de solutions pour s'aider à ascensionner, c'est pas comme ça. Vous ne trouverez jamais une réponse exacte, une réponse absolue ou une vérité absolue en allant chercher à l'extérieur. Les retrouvailles, vous devez les faire avec votre propre intérieur et ces retrouvailles-là sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, vous êtes en mesure d'être libéré de certains... Il n'y avait rien de négatif chez Francine, vis-à-vis de l'enfant intérieur. C'était pas négatif. Mais ça doit être libéré pour que tu sois totalement libéré de ton canal parce que tout ça était encore présent en toi. Mais ce n'est pas un blâme, ce n'est pas négatif, au contraire, c'est libérateur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous faites vos recherches à l'extérieur, parce que souvent, vous allez vous faire happer par du n'importe quoi, par du n'importe qui essaye de vous faire croire quoi que ce soit. Donc, faites attention à ces aspects-là. Donc, si vous choisissez des personnes avec lesquelles vous rentrez en contact, choisissez-les bien correctement, parce qu'il est possible que ces gens-là soient déjà remplis d'entités, soient déjà remplis de haine, remplis de vengeance et remplis de plein de choses. Donc, faites attention à qui vous vous adressez. Ça, c'est un élément, ça s'adresse évidemment à tout le monde, hein, vous comprendrez. Donc, c'est important de bien choisir les gens avec qui vous voulez vraiment entrer de cœur à cœur, d'esprit en esprit. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Merci, Marcel. Merci, Bienvenue, Marcel. Merci à vous tous. Hein? Denis et Pauline. Oui. Premièrement, moi, je vous remercie pour vos soins. Et au début, ça travaillait au niveau du front. Ça montait très haut. C'est venu blanc. Ça a grandi. Puis il y avait des gens autour de moi en rond. Et plus ça allait, plus c'était grand. Je pensais que c'était des êtres de lumière. Et après ça, ça montait très, très haut. Et quand vous avez dit c'est fini, je me suis réveillé dessus. C'est ça. Ben, c'est très simple. C'était effectivement des êtres de lumière. Et je vous rappelle un autre aspect, parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes pensent que les entités sont à l'extérieur. Bon, on va regarder les choses comme elles sont dans leur réalité. Ces entités-là ne sont pas à l'extérieur de vous, sont littéralement au sein de votre canal. Puis à un moment donné, vous y avez accès. Donc, ils peuvent se manifester au niveau des couronnes, notamment. Dans le cas de Denis, présentement, ils se sont manifestés au sein de sa couronne radiante, c'est-à-dire la couronne radiante de la tête. Et à ce moment-là, l'énergie, la lumière, va redescendre au sein du cœur. Il va redescendre également au sein de la Kundalini pour pouvoir faire un balayage. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un justement qui parlait de balayage. Ben, c'est exactement ça. Le balayage est en train de se faire. Donc, peut-être que vous connaissez un petit peu l'histoire de certaines sorcelleries, les sorcières, etc. Vous savez ce que les sorcières faisaient pour éliminer les entités? Pour éliminer, évidemment, de fausses énergies, des choses comme ça. Ils avaient, comme par hasard, un balai. Donc, du moment où il y a une entité qui pouvait se pointer, même une personne,
Et il allait toujours près de la porte pour balayer, si vous voulez, l'entrée de la porte, afin d'éliminer justement les énergies qui avaient été mises sur place lors d'une visite ou lors d'une entité qui vient vous visiter, une entité de l'extérieur dans ce contexte-là, pour votre information. Merci, Yvan. Merci, Denis. Pauline, peut-être? Denis. Il n'y en a pas, là. Mais Pauline? comment je dirais là, j'ai pas vu tellement. Je sais que je voyais des nuages un peu, là. Mhm. Il y avait de quoi qui rentrait, puis ça sortait. J'ai vu ça. Puis, mais vers la fin, j'ai vu un grand cœur avec un chat dedans. Vers la Ben fin. oui. Oui. C'est certain que l'homme qui est à côté de toi s'appelle Denis Pelchat. Oui, Donc, il ramasse les chats à la pelle. oui, mais c'est ça, c'est un châtelain. Donc, je fais une blague, je fais un lien, mais tout ça. Mais Alain, pas Alain, mais plutôt Denis a une relation avec les chats, mais il ne les connaît pas vraiment. Mais ce qui est important, c'est que ce que tu as vu dans le cœur d'un chat, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as sûrement, j'ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'archétype, je vous ai parlé de symbolisme. Il y a quelque chose que tu as dans ton cœur, peut-être aussi la vision d'un chat, ou tu as peut-être eu des chats dans ta vie et que tu l'as maintenu dans ton cœur. Hein? Puis donc, il était déjà dans ton cœur. En d'autres termes, lorsqu'on voit quelqu'un ou quelque chose au sein du cœur, ben automatiquement, c'est un être avec lequel nous avons œuvré ou encore avec lequel nous sommes en contact. Hein? J'ai toujours Voilà. aimé les chats. J'ai toujours C'est aimé. ça. Je regarde les chats, puis je pars à rire. Ils me font rire. Ben oui, mais c'est pour ça que tu aimes ton ami à côté, Pelchat. Ah oui. Oui. Ben oui. Ah, ça, c'est sûr. Bon. Ah, Bien, merci, Denis et Pauline. Denis et Pauline. Et merci à vous Denis, là, Pauline, pour tout merci. ce que vous faites. On l'embrasse. Au Merci revoir. beaucoup. Je vous aime. On t'aime fort. Anne Rennes. Anne Rennes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Reine. Bonsoir. Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Merci pour ce beau soin qu'on a fait en famille aussi. Il y a eu énormément de belles choses, hein. À un moment, bon, j'ai bien senti le décrassage, c'est vraiment le mot, du canal marial, c'était puissant. J'ai vu un dragon blanc très haut dans le ciel. Et puis aussi, j'ai senti mes yeux, ça m'a fait mal. Ça tournait, mais tournait comme si on me les... Il m'a semblé, j'ai capté transinversement, voilà. Puis après, ils ont retourné dans l'autre sens. Voilà. Et à un moment, j'ai vu, alors c'est peut-être un archétype, Yvan, tu pourras me dire, comme un outil en or, hein, mais comme un outil un peu long. Et puis, j'ai capté spectre. Je ne sais pas, c'est peut-être mon subconscient parce que j'avais du mal. Sceptre? Sceptre, Oui. oui, sceptre. Oui. Oui. Voilà, Oui. je ne sais pas. Bon. Bon, ce sont des éléments aussi qui font partie de la souveraineté chez l'être humain, qui retrouve nécessairement, comme le sceptre, il y a d'autres, il y en a d'autres, c'est le calice, d'autres, c'est une terre. C'est relatif pour chacun dans ces contextes-là. Lorsque tu as parlé de nettoyage, on parle évidemment d'un balayage au sein de ton canal. Et évidemment que, je ne sais pas de quelle est ta date de naissance? Je suis curieux Le de connaître ça. 26-12, 26 1968. décembre. OK. T'es 26 décembre. Sagittaire? Non, C'est quoi? Capricorne. T'es Capricorne. Capricorne. Bon. OK. Donc, Capricorne, c'est dans quel cercle de feu que c'est? C'est la Terre. C'est-tu le feu de la Terre? Oui, Oui, c'est la c'est- terre. C'est la Feu de la terre. Terre? OK. Et Ouais, par je contre, le connais. Sagittaire, c'est le feu. OK. Donc, le feu de la Terre, à ce moment-là, le dragon que tu as vu fait partie justement de ton accompagnement, qui est relié au feu de la Terre. Donc, c'est un dragon de la Terre qui œuvre et qui a permis justement ce nettoyage. Donc, en d'autres termes, tu lui as donné la permission, OK, parce que ce dragon-là est à l'intérieur de toi, il est dans ton canal, et évidemment, avec son feu éthérisé, il est en mesure justement, grâce à son souffle divin,
de pouvoir faire du manage avec son souffle qui a fait ce balayage extraordinaire. C'est pour ça que tu as ressenti comme un transinversement à l'intérieur de toi, car ce transinversement est très important. Ça signifie quoi? Un basculement au niveau de ta conscience et la récupération des parties éthérisées qui avaient été, on va dire, mises à l'index ou encore occultées au cours des années et qui permettent justement à ce que ce transinversement soit fait. En d'autres termes, le sceptre que tu as vu, qui est un sceptre en or, si je ne me trompe pas. Donc, ce sceptre-là, c'est lui qui t'a donné l'autorisation, parce que tu avais cette autorisation-là en tant que souveraine avant l'enfermement, parce qu'on parle, moi, quand je parle de l'enfermement, c'est ne mélangez jamais l'enfermement dans ces 320 000 années avec vos vies antérieures vis-à-vis ce qui vous étiez avec votre origine stellaire. Parce que l'origine stellaire, c'est elle que vous avez choisie. Vous avez choisi votre dragon, vous avez choisi aussi certains types, dont les anges, etc., avec votre origine stellaire pour vous accompagner. C'est un peu comme Denis, je reviens à Denis Pelchat, le dernier, le précédent. OK, Denis, lui, il est en contact avec ses frères et sœurs intergalactiques, ces êtres de lumière qui sont dans son canal, auxquels il a accès. Donc, c'est eux qui l'ont aidé à en fait, à vivre cette relocalisation afin que le corps, ou si tu veux, le corps astral, ainsi même que le corps causal puisse être libéré aussi, parce que tous ces êtres-là qui nous accompagnent à partir des couronnes radiantes, soit celles de la tête, du cœur ou de la Kundalini, œuvrent à l'intérieur de soi afin que nous puissions être libérés graduellement des effets qui sont négatifs à l'intérieur de nous et de pouvoir rapatrier enfin ce qui nous habite au sein du canal et ce qui est en réalité unifié à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de ce canal marial, il y a des choses qui sont négatives, il y a des éléments, il y a des entités qui sont négatives, il y a toutes sortes de choses, hein, sans toutes les nommer. N'oubliez pas qu'il y a eu un rapatriement de toutes les mémoires existentielles dans l'enfermement, OK, qui ont été transférés directement au sein de votre canal et que ce travail est en train de se faire. Tout ceci, je vous le répète encore une fois, c'est en vue nécessairement de votre ascension, l'ascension finale, où vous allez comprendre bien des choses qui vous seront révélées au cours du mois de décembre 2023. Ok, merci beaucoup. Et Jérôme a Merci peut-être... beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Jérôme. bonsoir à tous. Jérôme. Voilà, à peu près pendant les 20 premières minutes, je n'ai fait que de bâiller, toutes les 3 ou 4 respirations à peu près. Excellent. Ça ne marche jamais. Et à peu près au milieu du soin, j'ai vu 2 chevaux ailés, un noir et un blanc, qui s'amusaient dans le ciel. C'est bon? Voilà. Le bâillement, pour votre information, encore une fois, parce que la majorité des choses que je vous dis, ça vous concerne tous, sans exception. Lorsqu'on vit un bâillement, avant un soin, pendant un soin, ça veut dire qu'on est en train de vous libérer de votre âme, hein, l'âme qui est évidemment une falsification archontique et qui vous maintient encore dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de vos connaissances, dans l'illusion de vos croyances. Donc, considérez ce bâillement comme une libération graduelle qui se fait au sein de l'âme. C'est un beau cadeau. Oui, oui. Les chevaux ailés. Et les chevaux ailés, ça veut dire quelque chose? Ah oui, oui, les chevaux Un noir ailés, et un c'est blanc, un peu hein? comme... Oui, oui, non, excuse-moi, tu as raison, j'ai oublié de le mentionner. Les chevaux ailés, évidemment, c'est un lien que tu as, sûrement avec le chevaux dans un premier temps, mais aussi... probablement que tu as déjà lu des livres qui ont touché ta conscience, qui ont touché ton cœur au cours des âges. C'est une possibilité. Je te dis bien que c'est possible que ce soit ça. Mais il y a aussi le fait que les chevaux sont représentatifs, tout comme les dragons le sont, basés sur le même principe. Donc, ce que tu as vu en parallèle, c'est relié aussi à des dragons. Donc, les chevaux ailés, ce sont aussi des dragons, mais sous une autre forme. Le plus bel exemple que je vais vous donner, on parle évidemment de l'Apocalypse. On a parlé des Hayat HaKodesh. On parlait des 4 feux, dont l'air, l'eau, le feu et la terre. Ouais, vous savez ça? Ce qui est important de réaliser, c'est que ces 4 feux
sont reliés au dragon. Mais si vous regardez l'histoire selon la Bible, ça apparaît comme des chevaux. Vous saviez ça? Si vous faites une recherche, par exemple, sur Internet, vous allez réaliser que dans l'Apocalypse, on parle des 4 chevaux qui sont reliés aux 4 feux. Mais ce sont les symboles plutôt, parce que les gens ont toujours eu peur des dragons. Hein? Et effectivement, il y a eu des dragons aussi qui ont été falsifiés, hein, qui ont œuvré pour l'ombre. C'est vrai, ça. Mais le dragon qui est à l'intérieur de vous maintenant, ben, c'est un dragon qui va vous aider à vous unifier, voire à vous réunifier. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Bonne tous. soirée, on vous Merci embrasse. beaucoup. On vous embrasse. Au revoir. À bientôt. Je précise qu'il nous reste 20 minutes et qu'après Flora, on arrêtera les témoignages pour ce soir. Voilà, c'est au tour de Célia. Bonjour Célia. Allô Célia. Bonjour Célia. J'ai Oui, bonsoir. fait une bévue, j'ai tout enlevé tout le monde. Donnez-moi un petit instant. Je rajoute. Alors, Bon. Il faut juste que je trouve les autres. Aïe, aïe, aïe. Où sont-ils? Ben, prends ton temps. Elle peut quand même témoigner. Hein? Oui, c'est ça. Bien sûr. bonsoir à tout le monde et merci vraiment pour ce soin. Pour moi, c'est une première. Et donc, voilà, je voulais parler des ressentis parce que je ne sais pas. J'ai tout le côté droit du ventre qui s'est mis à bouger, à faire comme des vagues, des remues. Et j'avais tout le corps qui bougeait. Ensuite, c'était au niveau de l'estomac et j'entendais foie et estomac. Donc, je ne sais pas. Et à un moment donné, j'ai senti comme des espèces de petites sphères noires qui venaient comme ça. Enfin, ça venait, ça repartait. Et à un moment donné, j'ai comme une espèce de pyramide et comme un phare et qui est venu et qui est parti. Et ensuite, les mouvements au niveau de mon abdomen se sont apaisés tout doucement, et je me suis endormie. Voilà. C'est excellent, Célia. Et maintenant, je Alain, n'arrête pas de bâiller. Alain, Audrey, vous avez des commentaires par rapport à ça? Parce que j'ai des choses à dire après vous. Oui, mais les commentaires qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, il y avait énormément d'entités au niveau des organes. Et chaque fois que les entités ont été retirées, effectivement, ça fait travailler les organes. Comme on disait tout à l'heure, dans les organes, on a vu les organes apparaître et de ces organes sortir les entités brûler et être aspirées. Donc tout ça, on a vu, et ça, c'est certain que, notamment au niveau des intestins, puisqu'il y en avait beaucoup au niveau de tes intestins, notamment dans ton estomac, même au niveau du foie, de la vésicule biliaire, de la rate également. Donc tout ça, ça a été aspiré. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et il est évident que ça a beaucoup travaillé. Et puis on a souvent beaucoup d'entités au niveau de la sphère en fait ventrale parce que c'est en lien avec l'émotionnel. Donc c'est en lien avec avec le deuxième et le troisième chakra qui sont le sacré et le plexus. Et c'est là que se loge en fait le corps émotionnel. Voilà. Donc quand on a des émotions fortes. On peut rajouter également qu'il y avait également des chakras qui étaient bloqués, d'autres qui tournaient à l'envers. Ouais. Il y avait des liens énergétiques qui étaient coupés également. Tout ça, ça a été remis. Alors, après, c'est suivant les émotions que tu peux avoir également par la suite. Voilà. Merci. Moi, je rajoute à ça, Célia, ce que tu as vu sont ce qu'on appelle des zones d'ombre. Des zones d'ombre où tu as été libéré, c'est-à-dire ces zones-là reviennent, repassent, quittent, reviennent, repassent, etc. Donc là, ça a été libéré. La raison et aussi la conséquence, c'est pas une conséquence négative, au contraire, c'est de la lumière authentique par la suite qui s'est manifestée
et qui était la preuve comme telle que tu as été aidé à te libérer justement de ces zones d'ombre. En tout cas, un grand merci. Un beau cadeau encore pour vous. Oui, c'est mon anniversaire, donc c'est un très beau cadeau pour moi. Bon, ben, bon anniversaire. Bon Ce anniversaire. 22 Bon septembre. anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Célia. Merci Attends beaucoup. 2 secondes. Oui. Attends, non, 2 minutes. Il y a Clémence qui demande, enfin, qui dit qu'elle a encore mal à l'estomac, aux intestins, si c'est normal. Les douleurs qui persistent, ça peut être normal. Il faut le temps aussi pour chacun d'intégrer le soin. Et donc, quelquefois, ben, on a des douleurs comme ça qui sont un peu persistantes, mais qui vont finir par passer. C'est comme si on avait arraché quelque chose. Il y a des entités qui sont là depuis longtemps. Donc, il faut le temps au corps aussi de s'adapter. Voilà. Vas-y. C'est au tour de Pierrette. Pierrette, bonjour. Bonjour Pierrette. Bonjour Pierrette. M'excuse, ça fait longtemps que je parlais sur le web. J'ai eu de la difficulté à enlever mon micro. Merci beaucoup à tous pour le soin. Moi, j'ai ressenti l'énergie passer à travers de la tête aux pieds. Dès le départ, j'avais plein de picotements partout dans le corps. Puis, à un moment donné, j'ai eu une grosse pression au niveau de la tête. Puis après ça, ça s'est résorbé au niveau des sinus. Puis, juste avant la fin, là, ça s'est calmé. Juste avant la fin, j'ai vu un être passer à côté de moi, de tout son long, debout, mais je le voyais de côté, tout comme avec une cape gris charcoal, presque noire. Puis, j'ai encore le petit mal de tête un peu et la nausée. Alors, je voulais savoir ce qui se passait avec ça. Alain, Audrey? Oui, ben, je pense que c'est une grosse entité qui squattait depuis fort longtemps et qui a dû être désolé de te quitter. Voilà. C'est ça. C'est bien dit. Oui. Mais c'est une très bonne chose. Oui, C'est une très bonne chose. Pierrette, Oui, ton c'est ressenti est très, très juste aussi, parce que tu vois les pétillements aussi que toi, tu as vécu, un peu comme une autre personne précédemment, permet justement de voir que tout est là. Parce qu'à l'intérieur, je vous ai mentionné qu'il y avait des noyaux qui cachaient les cellules, parce que les cellules sont littéralement remplies de lumière. Hein? Donc, à un moment donné, ils sont surexposés par un noyau, et ce noyau-là éclate, un peu comme je vous le mentionnais, un peu comme le popcorn ou le maïs soufflé qui éclate hein, à l'onde. Hein. Vous savez que si vous placez de la chaleur sur un grain de maïs, ça va éclater. Hein? Bon, ben, la lumière, tout comme l'énergie, c'est de la lumière authentique, c'est de la lumière qui rayonne, c'est de la lumière aussi qui permet la libération justement de ces couches isolantes ou, si tu veux, de tout ce qui est relatif à ces noyaux qui sont installés, voire juxtaposés au sein des cellules. Donc, encore une fois, ce sont que de beaux cadeaux. Merci infiniment. Bonne journée à Bonjour, tous. Pierrette. Bonne Pierrette. Gros Merci bisous. Pierrette. Marthe. Marthe. Bonjour. Bonjour Marthe. Bonjour Bonjour Marthe. Marthe. Enlève le son. Remets ton son plutôt. Attends, remettre mon son. Est-ce C'est que très ça va, bien. non? Oui. Oui, très bien. Moi, je voulais juste. J'ai vu que c'était fait des beaux nettoyages autour de moi puis en moi, mais j'ai vu des êtres de lumière. C'était beau, les belles couleurs. J'ai adoré, mais je m'endormais beaucoup. Ça fait que j'aurais pu voir plus que ça, mais c'est ça. Je voulais surtout vous remercier, tout le monde, d'avoir Alain et Audrey et aussi Yvan et Marie-Josée. Exprimer ma gratitude là parce que je sais pas tout ce qui s'est passé dans le fond, j'ai pas tout vu. Ben, c'est pas important. Mais tu sais, Marc, Ouais. c'est pas important. C'est pas important
que tu aies tout vu, là. Ce qui est important, c'est que le travail a été exécuté, a été fait grâce à ton accueil, hein. Parce que dites-vous une chose, quand vous vivez des choses, peu importe qui vous êtes et peu importe votre histoire, c'est certain que parce que vous êtes ouvert, parce que les gens ont vécu plein de choses. Je regardais dans les premières personnes qui ont posé des questions, Suzanne qui disait à quel point qu'elle a été, elle a même évanoui dans une certaine mesure grâce à ce soin-là. C'est parce qu'elle en avait vraiment besoin, là. Mais ce qui est important, c'est qu'elle ressente aujourd'hui davantage une libération au sein de son corps, au sein aussi de sa conscience. Ça, c'est important. Mais c'est la même chose pour toi. Parce que quand vous voyez des couleurs, je vous rappelle que le nombre quasiment incommensurable d'aura que vous avez à l'intérieur de vous se déverse en vous de plus en plus. Et que cette réunification doit se faire à un moment juste et parfait, quand le moment va être venu. Donc, c'est pas nécessaire de tout voir, mais ce qui est important, c'est que tu puisses l'avoir vécu. Merci beaucoup. Merci, Marthe. Un Merci, plaisir. Marthe. Gros bisous. On t'embrasse, Marthe. Oui, moi aussi, je vous embrasse tous. Je vais Flora? fermer, je vais quitter. Bon. C'est au tour C'est de le tour de Flora. Flora. Bonjour. Ah, on va la voir. Bonjour Flora. Bonjour. Flora. Merci. Merci pour tout. Je voulais témoigner pour le soin. En fait, j'ai l'impression que 2 heures avant, j'ai pas fait le lien au départ, mais je me promenais en forêt avec ma chienne et j'avais l'impression que c'est rare que je le perçoive, mais là, j'avais un taurus centré dans mon cœur qui tournait à plein régime et qui C'est évacuait déjà normal. beaucoup de choses. C'est normal parce que déjà 1 heure avant, 1 heure et demie avant, on se centre sur tout le monde avec Audrey. Donc voilà, c'est normal. Donc ça a commencé comme ça et c'était assez pétillant et c'était beaucoup de lumière. Par contre, dès que le soin a commencé, ça a tourné au film d'horreur. J'avais des traînées noires partout le long du sternum, le long des côtes, comme les marées noires, en fait, le mazout là, qui sort des bateaux. J'en avais partout dans le corps. J'ai dit, OK, ça, on va laisser se débrouiller sans moi. Ça travaille, je m'en occupe pas. Et l'aspect dont je voulais parler, c'est que j'habite dans une maison que je loue depuis 1 an. Et cette maison, en fait, elle a été construite sur une tragédie, sur un drame. Et toute l'histoire est arrivée dans mon corps juste après la première étape où il y avait des choses qui étaient à moi, tous ces parasites sombres. Mais là, tout d'un coup, il y avait la charge émotionnelle sur laquelle cette maison avait été construite. En fait, le monsieur qui a construit cette maison, il l'a faite parce que son fils a eu un accident de skateboard à 14 ans, son fils qui s'appelle Paul, et il est devenu tétraplégique, sans parole, sans rien à l'âge de 14 ans. Et il a construit cette maison en l'adaptant, en espérant pouvoir l'accueillir le week-end et certains temps, en dehors des moments où il était en institution. Et il se trouve qu'en fait, ça n'a pas été possible. Et donc, quand j'ai loué la maison, je savais qu'il y avait cette histoire derrière. Et jusqu'à présent, je n'avais pas contacté tout ça, mais là, tout est remonté. Donc, il y a eu toutes les émotions de toute la famille, parce que sur le terrain d'à côté habite la grand-mère, le père aussi de Paul. Et même, j'ai été en contact avec Paul, en fait. Alors ça, je ne l'ai pas du tout voulu, hein, je n'ai pas cherché. Et donc, il est toujours en institut, il a 34 ans maintenant. Il est toujours paralysé et sans parole. Et là, en fait, ce que j'ai perçu, c'est pour ça que j'avais besoin de le partager, parce que moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ça, et ça m'a beaucoup touchée, et j'étais déroutée. J'ai eu l'impression qu'il me disait je veux partir, mais on me retient. Alors, je lui ai dit, écoute, ça vraiment, moi, je respecte ce que tu veux, mais là, il va falloir que tu vois ça avec la lumière, parce que moi, je ne suis pas compétente pour mais bon, j'ai perçu sa détresse, j'ai essayé de... Voilà, en fait, j'avais un peu envie de déposer ça entre vos mains parce que moi, ça m'a déroutée. Et sachant que c'est quelqu'un de toujours vivant qui... Voilà, après, j'aurais autre chose pour terminer, mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus parce que ça m'a perturbée, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ta grande sensibilité, Flora, t'a permis justement d'accueillir. Il y a une chose extrêmement importante vis-à-vis cette expérience, c'est surtout le fait que ton double torus,
ce qu'on appelle le double torus, double tort, OK, a été réactivé en toi. Donc, tu as été vraiment protégé. Donc, c'est le double torus qui a pris en charge ces émotions-là, OK, toute cette histoire-là, puis il l'a récupéré dans le trou noir. Il est possible, je t'avise tout de suite, que tu aies certains mots à l'intérieur de toi, MAUX, tu comprends? OK? Ces mots-là peuvent être au niveau de l'estomac, ça peut être au niveau de l'œsophage, ça peut être aussi au niveau de ton cœur. Mais pas que ton cœur est négatif. Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est simplement que lorsque ces formes pensées-là, lorsque ces histoires, lorsque ces mémoires sont transférées, bien, automatiquement, il y a une libération, mais ça peut créer justement, puis Alain et Audrey peuvent valider ça, certains mots avant que la transcendance se fasse, avant que la guérison, avant que tu te sentes mieux, là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au contraire, le double utérus qui est exactement et précisément placé en face de ton trou noir a permis justement cette réactivation et te libérer. Ce que tu as dit à ce personnage nommé Paul, c'est parfait. Évidemment que c'est le délestage de son âme, parce qu'il y a une partie de son âme qui a été délestée au sein de l'environnement où tu demeures. OK, c'est pour ça que tu l'as ressenti fortement. Il n'y a rien, encore une fois, de négatif. Ce que tu lui as dit, c'était de retourner son âme, son être vers la lumière, et c'était le seul conseil que tu pouvais lui remettre, lui dire, si on peut dire. Oui. Et tout ce que tu as vu, effectivement, il faut comprendre que la maison donc, a bien été nettoyée, mais également les alentours, tout ce qui est autour de la maison également a été nettoyé. Tout ce qui était noir et sombre a été aspiré. Oui. Les mémoires, ça aspiré aussi. D'accord. D'accord, bah, merci. Et du coup, donc après, j'ai laissé passer cet échange avec Paul et alors le travail sur le parasitage interne est reparti, mais avec une force. Là, c'était moi, en quelque sorte, c'est revenu sur mon corps physique, voilà, avec des endroits de mon corps qui étaient complètement bloqués et c'était tellement difficile le travail qui se faisait que c'est comme si on m'avait endormi à l'anesthésiant, quoi. Je suis tombée comme une masse. Et quand Alain a dit que c'était le moment de revenir, moi, j'ai fait un saut de 50 cm sur mon fauteuil, en fait. J'ai essayé de revenir calmement. Et au final, j'ai dû couper même, quitter la réunion et me rendormir parce que c'était impossible pour moi de vous écouter et tout ça. Et ça a pris à peu près 3/4 d'heure pour que je puisse... je pensais pas me reconnecter, en fait. Et puis, à un moment, j'ai senti que je pouvais le faire et que c'était important. Et là, je suis encore complètement sonnée. Donc, je voulais savoir si c'était... Là, j'ai l'impression de revenir de je sais pas où, quoi. Je suis... imagine, Florent, imagine un instant que la décristallisation auquel tu as fait face, ça crée évidemment une dynamique au sein du corps, au sein des cellules, au sein de tous les mécanismes, les organes, etc. C'est normal. Il faut laisser le temps, apaiser tout ça tranquillement. Puis Alain et Audrey sont en mesure justement de te dire sûrement les choses qui sont similaires à ce que je viens de te dire. Mais je peux te dire une chose, c'est toute une décristallisation et surtout que tu as été accompagné du double tort. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il est vraiment réactivé, ton double tort. Et c'est sur lui que tu dois te baser maintenant pour laisser, on pourrait dire, dissoudre le film de ta vie, OK? Le scénario de ta vie, dans l'enfermement, évidemment, et que ce travail est en fonction. Puis c'est une très bonne nouvelle. Merci. Malgré ton inconfort. Bon, je comprends ça. Ok, non, mais pardon? Merci. Merci beaucoup à vous trois. Merci à tous. Merci Flora. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous avons un dernier témoignage de Marie-Josée. Marie-Josée, laquelle? Marie-Josée. C'est ma femme. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Marie-Josée. La beauté. La beauté finale, parce qu'il y a il y a des beautés fatales, mais il y a des beautés finales aussi. Merci. Elle est Flatteur, va.
Je voulais juste, j'avais promis à quelqu'un dans le chat de lire son témoignage. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait une question qui peut être, Oui, j'ai vu. qui peut être Il y a bien. des questions. Oui. Oui, Donc, vas-y. comment faire si on est en présence physique ou par téléphone de personnes qui sont remplies d'entités? Démons, colère, haine. Comment On est-ce y qu'on va, fait Yaya? pour se protéger? Alors, c'est ce Des- que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, là, quand on a commencé. Euh, Moi, toute la journée, je suis en contact avec des gens qui ont ça, d'accord? Et je n'attrape jamais rien parce que j'évite d'être dans l'émotion. Ce qui ouvre les portes, c'est le non-accueil et l'émotion, d'accord? Donc, souvent, on va parler avec quelqu'un, par exemple, et on va être ce qu'on appelle en empathie. C'est-à-dire, on vit ce que la personne, elle nous raconte. Ça, c'est pas bon. Déjà, d'une, parce qu'on ouvre les portes pour les entités. De deux, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on est dans la même émotion que lui. Il faut être dans la neutralité. Et la seule chose pour ça, c'est qu'il faut se détacher de ce que la personne nous dit. Il faut pas le vivre, en fait, ce qu'elle nous raconte. Ça lui appartient. Chacun vit ce qu'il doit vivre ici. C'est comme ça. Donc, la seule chose que je peux dire, moi en tout cas, c'est vraiment d'être dans le détachement. Et être dans le détachement, ça veut dire on n'embarque pas dans l'émotion vis-à-vis de la personne. Et pour pas embarquer dans l'émotion, on n'imagine pas ce que la personne nous raconte en fait. Voilà, c'est Et exactement ça. c'est ça, hein? Et c'est cette prise de recul-là qui fait que on reste dans cette neutralité et donc on n'attrape rien. Voilà. Oui, il y a ça effectivement, mais il faut bien comprendre que surtout, c'est de sortir du mental, sortir de l'ego. Ouais. Du moment que vous avez un questionnement, du moment que vous êtes dans l'émotion, du moment que vous avez une colère, du moment que vous avez une frustration, Dans la déjà, peur aussi. La vous peur. êtes dans des peurs, Mm. tout ça, c'est des éléments qui vont faire que vous allez rentrer dans le mental et l'ego. Parce que vous ne pouvez pas être dans le moment présent et dans le mental et dans l'ego. Et vous ne pouvez pas être dans l'accueil. Pour être dans l'accueil et dans le moment présent, il faut que vous sortiez du mental et de l'ego. Et donc, tout ce qui est passé, on s'en fout, c'est du passé. Tout ce qui est questionnement, il n'y a aucun questionnement à avoir maintenant dans la période dans laquelle on vit. C'est seulement d'accueillir, d'être dans l'humilité de tout et vraiment d'être dans ce moment présent, de vivre ce moment présent. Euh, tout ce que, tout ce que vous entendez, ça doit vous traverser. Rien ne doit rentrer en vous parce que si jamais ce qui doit rester vraiment en vous, ça va rester sans que vous ayez besoin de le demander. Voilà. Et Et puis moi, je vraiment, préciserai juste, oui, juste vas-y. pour ajouter, il faut être dans l'être. Absolument. C'est ça. Et Et être dans vraiment, l'être, c'est être dans le cœur. C'est ça. Être dans l'être et dans le cœur, effectivement. et vraiment ne pas embarquer dans la peur parce que quand elle dit qu'elle est avec des gens qui sont squattés comme ça, tout le monde a des entités. Donc il faut vraiment ne pas rentrer dans la peur face à ça. Est-ce que je vais en attraper? Comment ça va se passer? Surtout ne pas se poser ce genre de questions, d'accord? C'est comme ça, en fait. Tous les gens qu'on côtoie ont des entités. Donc, on n'est pas Et obligé d'en attraper à chaque fois. absolument. Les seuls qui n'en ont pas, c'est souvent tous les enfants qui sont nés dernièrement parce que, bon, déjà, ils sont désarmés et Ouais. toutes les personnes qui ont, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont retourné leur âme et que cette âme a été fusionnée par l'esprit. À ce moment-là, ces gens-là, les entités ne vont plus pouvoir les pénétrer et vont rester autour d'elles, pour certains, mais en aucun cas, elles vont les pénétrer. Voilà. C'est ça. Et C'est si ce vous qu'on me s'aperçoit. permettez, j'aimerais nuancer les mots parce que parfois les mots sont importants à saisir. Tout à l'heure, Audrey parlait d'empathie. L'empathie, c'est beaucoup plus clair comme enseignement que la sympathie. Les gens qui sont sympathiques, c'est qu'ils rentrent, ils se mettent dans la peau de la personne, mais ils demeurent dans la peau, c'est-à-dire dans l'émotion. La sympathie, c'est ça.
L'empathie peut devenir cela, en passant pour votre information. C'est relié aussi et également au niveau de la compassion. Vous savez ce qui se passe, par exemple, sur la Terre, les tragédies, etc. Les gens embarquent là-dedans. Bon, pourquoi tu embarques là-dedans? J'ai de la compassion pour les personnes qui vivent tout ça. Bon, cette compassion-là n'est pas vraiment vibratoire. Elle est beaucoup plus happing, c'est-à-dire qu'elle va vous happer davantage à l'intérieur de vous pour vous maintenir dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de ses émotions. Puis c'est à ce moment-là que vous faites happer directement. Parce que ce qu'Alain et Audrey parlent de se faire happer, c'est surtout au niveau des émotions, au niveau des organes aussi qui sont, ils ont des tissus adipeux qui font en sorte que les gens sont facilement fragiles à ces situations-là où ils se font avoir, dupés par des énergies ou encore par des entités. Donc, les mots sont importants. L'empathie, il faut que ça soit une empathie vibrationnelle, c'est-à-dire l'empathie du cœur avec l'autre cœur et l'empathie d'esprit avec l'autre esprit. C'est pas une empathie. L'empathie n'est pas relative à l'âme comme telle. L'âme fait partie de l'illusion de la forme, fait partie de la sympathie et souvent de la compassion, qui est enseignée par certaines religions, notamment la religion indienne ou hindoue, si vous voulez, le bouddhisme en l'occurrence. C'est très important de nuancer les choses. Et je tenais à le formuler devant vous. Merci. Intéressant, Merci, Yvan. intéressant tout ça. Je vais vous lire le petit témoignage que j'ai promis de faire. Donc, en début de soins, j'ai vu comme une salamandre ou un petit lézard sortir du cœur. Beaucoup de travail sur le cœur. Les extrémités, mains, pieds sentis, il y avait un sentiment de picotement, de la légèreté dans le dos, un peu partout. Elle voyait du vide partout, senti en haut de la tête. À la fin, quelque chose tirait de l'œil droit et la gorge, sensation de travail, une grande légèreté partout, gratitude, gratitude. Et je vais aussi rajouter, il y a une autre personne aussi qui disait qu'elle avait ressenti quelque chose dans son œil droit, justement, quelque chose d'intense, puis elle demandait si c'était possible que ce soit un implant qui a été libéré en même temps. Non, c'est des entités. Parce que les entités peuvent Et il y aussi a pas mal de être... personnes qui avaient, notamment au niveau des yeux, des entités. Donc, le petit lézard qui sort du cœur, c'est aussi une entité. Oui. Et on peut Peut-être le pas. voir de tout ça. Non? Non, je m'excuse là, peut-être pas. Quand on parle des salamandres, c'est ce qu'on appelle l'élément du feu. Dans les entités de la nature, l'élément du feu, c'est les salamandres. OK? Donc, oui, la salamandre, ça veut dire que cette personne-là est reliée au feu du feu en tant que tel. Mais ce n'est pas nécessairement négatif. C'est un peu comme les dragons, basés sur le même principe. Oui. Donc, aux entités de la nature, on peut parler des gnomes, on peut parler en tout cas, peu importe, des dragons, etc. Là, et tous ces êtres-là, qui sont des entités de la nature, qui sont à l'intérieur de nous, ce n'est pas nécessairement négatif. Mais par contre, c'est possible qu'une entité qui ressemble à une salamandre puisse se pointer. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Cependant, je ne vois rien de négatif vis-à-vis d'une salamandre. Au contraire. Ça fait partie des élémentaux de la nature. Hein? Les gnomes, les farfadets, tout ça. Là. Les fées, les ondines, les dragons. Voilà. Merci, merci. Ben, moi, je voulais vous faire mon témoignage pour terminer. Ça a été un soin extrêmement intense et c'est pas la première fois que je vis un déparasitage, mais pourtant aujourd'hui, c'était tout autre chose. Et j'ai senti vraiment toutes les cellules de mon corps en effervescence. Et dès que le soin a été débuté, j'ai été mis en contact avec Isis Marie, qui se tenait juste au-dessus je nous voyais tous dans un dôme, et où est-ce que le soin avait lieu, où est-ce que les entités étaient en train de se faire absorber.
Et j'ai vu une rose rouge qu'elle avait, et cette rose rouge est venue bénir chacun de nous par des particules qui tombaient en chacun de nous. Et je l'entendais nous bénir. Voilà. C'est le beau soin qu'on a reçu mais quand je pense que je vais dormir avec cette dame, avez-vous pensé à quel point je suis... C'était vraiment comme si la libération de ces entités qui se produisaient à ce moment-là ouvrait la porte afin qu'on puisse recevoir ce qu'elle nous envoyait. Et c'était d'une beauté, je vous jure, c'était d'une beauté. C'est marrant que tu dises ça parce que pour terminer, donc, quand avec Audrey, donc, on commence ce soin, on est monté dans comme un tunnel de lumière. Et quand on est arrivé donc à un certain niveau, sous nos pieds est venu se mettre donc comme une plaque, et de cette plaque est sortie, comme dans une rose, des pétales qui sont venus nous entourer. D'accord? Avec Audrey, on a fusionné donc à l'intérieur de ce genre de fleurs là, que ça pouvait être, mais c'était tout lumineux. Hein. Et toutes ces pétales sont retombés en dessous de nous, et de là est sorti tout un tas de filaments de lumière qui ont été donc sur chaque personne. Et c'est de par là, donc d'ailleurs, que sont remontées après toutes les entités qui ont été aspirées. Et cette rose que tu parles, ça ressemblait beaucoup à cette rose dans laquelle nous étions, nous, avec Audrey, durant toute la durée de ce soin, d'ailleurs. Sans se parler, comment tout se rejoint. Ouais, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Un extraordinaire soin, incroyable et incroyablement intense et puissant. Et je pense que ça va bien au-delà de tout ce qu'on a même pu imaginer et de tout ce qu'on a pu vivre dans le 3D présentement. Je pense que ça va bien, bien au-delà de ce qu'on pense que le soin vient de faire. Ce soin était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement lumineux, avec beaucoup d'êtres de lumière, beaucoup de végaliens notamment, mais il y avait tout un tas d'autres de lumière, d'autres races. C'était tellement puissant, c'était merveilleux. Voilà. Pour nous, avec Audrey, c'est merveilleux de fusionner comme ça et de voir fusionner tout le monde. C'est comme une joie, nous, qui nous envahit. C'est un état, ça nous met dans un état second qui est quand même assez particulier et qui est tellement beau, tellement enrichissant. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, je pense que c'est vraiment un soin qui est très, très important. Parce qu'à chaque fois que je le vois aussi en soins individuels, à chaque fois que les entités, en fait, sont enlevées sur les gens, comme je le disais, ils se reconnectent avec avec la source et leur esprit, en fait. Et donc, à chaque fois, ça enlève des couches. Ces couches, en fait, isolantes qu'on a et qui peuvent pas s'enlever quand on est parasité, en fait. Parce qu'on n'a pas l'énergie et qu'on n'a pas accès à tout quand quelqu'un nous bouffe, entre guillemets, notre lumière, quoi. Donc, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un soin qui est très important, quoi. D'ailleurs, quand on fait les soins individuels, on débute toujours en enlevant les entités avant la première chose qu'on fait. Ouais. Pour que la personne puisse absorber toute la lumière après. Et c'est vrai que les gens, après le soin, très souvent nous disent, je me sens tout léger, tout légère, parce que le fait d'enlever toutes ces entités, ça produit cela, et que la lumière, en s'infusant par la suite, provoque cette légèreté, cet amour indicible qui rentre dans la personne. Ça, c'est sûr.
D'ailleurs, pour Et ça, moi, que c'est quand même bien chaque fois qu'on le peut, de se faire nettoyer, même si c'est une fois par mois, mais de le faire pour que la lumière continue à s'infuser. C'est Absolument. ça. absolument, moi, je suis émerveillée de voir ce que la lumière peut faire aujourd'hui par vos intermédiaires, mais quand même, c'est magnifique ce que la lumière fait aujourd'hui, vraiment. Ça fait. Ça dépasse l'entendement humain, je trouve. Oui, C'est vrai. oui. Et De c'est toute de façon, plus en plus puissant. ouais, et puis la lumière s'infuse au quotidien, hein, même sans nous. Les gens captent la lumière tout le temps au cours de la journée. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois ils ont des douleurs, des vertiges. C'est la lumière aussi qui s'infuse à l'intérieur de nous, qui nettoie, les frères galactiques nettoient quotidiennement la nuit, etc. Enfin, c'est tout le temps, hein, maintenant, c'est tout le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne remerciera jamais assez tous nos frères de la Confédération intergalactique et interdimensionnelle des mondes libres qui sont tout le temps avec nous, qui sont là pour chacun, donc où les gens se rendent peut-être pas compte, mais on est très très bien accompagnés, tout le monde est très Ouais. bien accompagné. Oui, oui, tout le monde. Même ceux qui le sentent pas, ils sont jamais seuls. Voilà. Je m'excuse d'ailleurs pour Voilà. mon mari. On attendait un téléphone très important, donc c'est pour ça qu'il a répondu quand il a téléphoné. Il est pardonné à moitié, il sera à Oui. l'amende, on va chercher, Ah, il saura se faire pardonner on va le reste. trouver, Oui. l'amende, on va trouver. Merci infiniment pour ce Merci. soin, à ce toutes les moment personnes. mémorable. Merci Voilà, à tous. merci. On va peut-être terminer Ah, avec Merci vous. infiniment. Merci à vous cinq. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Merci à toutes les beaucoup. personnes présentes. Au revoir, bonne soirée. Merci, merci. Juste avant de se Merci. quitter, À bientôt. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci Salem. Merci à vous tous. Au revoir tout le monde. Un instant! Un instant! Un instant, s'il vous plaît. Merci, merci. Attendez Audrey. un instant, juste une petite chose. Les 2 prochains soins du mois prochain donc, seront la même semaine, c'est exceptionnel. J'enverrai les liens pour le soin des entités qui sera le 11 octobre. J'enverrai les liens le dimanche juste avant. Donc, si le lundi, vous n'avez pas le lien, vous n'hésitez pas à me le dire. Et j'enverrai le lien pour les implants et les fascias. Donc, le soin sera le vendredi 13 octobre. J'enverrai les liens le jeudi matin. D'accord? Juste après qu'on ait fait le soin sur les entités. Donc, c'est pareil, si le vendredi ou même le jeudi soir, vous voyez que vous n'avez rien, vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà, pour ceux qui sont inscrits. Bien sûr. D'ailleurs, ce soin pour les implants et les fascias va être quelque chose d'un peu particulier et extraordinaire quand même, parce que beaucoup de gens, je pense, ne savent pas trop ce que c'est que les fascias. Et c'est quelque chose de très, très important dans le corps, c'est comme une toile d'araignée qui relie tous les organes, qui relie tout ce que l'on peut avoir dans le corps, les muscles, les os, les articulations, et qui agit sur la douleur aussi. Qui agit sur toutes les douleurs, notamment au niveau des vertèbres particulièrement. Voilà. On vous en parlera de toute façon lors du soin, pas de souci. On vous Merci souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Belle journée au Québec. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit. Je vous embrasse tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Bon apéro les Québécois. Au Québec. Au revoir. Bye bye. Au revoir.